quelque chose pour essayer de se détacher, donc elle va tirer sur la laisse. Comme je ne m'intéresse pas à elle, en attendant qu'elle se calme, elle va focaliser son attention sur quelque chose d'autre. Donc là, il y a le chat, ça tombe très bien. Elle va se focaliser sur le chat. Et puis comme elle va voir qu'elle n'a aucun intérêt à s'exciter parce que le chat ne fait pas attention à elle et que moi non plus, et ben elle va se calmer et puis elle va devenir disponible pour travailler. Donc le but vraiment de l'apprentissage de la marche en laisse, c'est que le chien il comprenne que s'il tire, ben déjà il n'a pas ce qu'il veut. Donc pour moi, la chose importante à gérer là, c'est qu'elle ne soit pas en contact avec le chat. Elle tire pour aller voir le chat. Si elle comprend qu'en tirant, elle peut avoir accès au chat, ça renforcera son envie de tirer parce qu'elle aura associé qu'en forçant, elle a ce qu'elle a besoin et ce pourquoi elle tire. Donc elle tire, on attend qu'elle se calme. C'est pour elle que c'est désagréable. Moi, je la tiens. C'est pour elle que c'est désagréable. Et là, donc, simplement en regardant l'état de la chienne, on voit qu'elle n'est pas du tout disponible pour moi pour travailler. Donc commencer une séance de travail de marche en laisse maintenant, ce serait dans tous les cas un échec. Donc là, je vais la laisser se calmer d'elle-même, lui laisser comprendre qu'elle n'a pas d'intérêt à faire ça. Et la chienne, petit à petit, va se centrer sur moi. Elle va s'apercevoir qu'au bout de la laisse, il y a quelqu'un. Et qu'effectivement, si elle s'intéresse à ce que moi je lui demande, si elle rentre dans ma demande, elle pourra avoir quelque chose d'intéressant. Et donc que ça pourrait devenir agréable pour elle. Donc voilà, donc là c'est une chienne qui commence à se calmer. Donc on va essayer de débuter la marche en laisse. Et selon sa réaction, j'adapterai la mienne. Ouba ? Bonjour ma chérie. Donc avec une chienne comme ça, qui est très vive et qui a l'air un petit peu tendue et très réactive, l'intérêt c'est vraiment que moi je sois à l'opposé de ce qu'elle me propose. Donc plus elle est excitée, plus je vais être calme. Donc je vais vraiment y aller très progressivement, très doucement et me fixer un petit objectif. Donc l'objectif c'est d'essayer de me déplacer dans la salle en la gardant à côté de moi sans qu'elle tire de partout sur la laisse. Ouba ? On y va ma chérie ? Ouais, c'est bien ma puce. Donc si la laisse est un petit peu trop longue, je peux tout simplement la raccourcir un petit peu. Hop. Donc là, je vais commencer dans un endroit qui n'est pas très stimulant, où je vais pouvoir rapidement la fixer sur moi. Et par mon déplacement, par mon changement d'allure, le fait de tourner sur elle, le fait de partir à gauche quand elle part à droite, que ça la déséquilibre, elle va comprendre que ce n'est pas agréable pour elle de marcher n'importe comment. Et elle va faire attention à moi et elle va se mettre à bien marcher. Ouba ? Ouba, on y va. C'est bien, ma chérie. Très, très bien. Donc, elle part à gauche, paf, je pars à droite. Ouba, on y va ? C'est bien, ma chérie. Très, très bien. Hop, elle part trop vite, je pars de l'autre côté. C'est bien, ma puce. Très bien, Ouba, on y va. Hop, je lui tourne dessus. Très bien, ma chérie. C'est bien, ma crapouillette, on y va. Très, très bien. Voilà. C'est bien, ma chérie. Très bien, ma puce, on y va. Voilà. Hop. Ouba, on y va ? Ouais, c'est bien, ma crapouillette. Très, très bien. Voilà. C'est bien, ma chérie. Et quand c'est bien sur 5-6 mètres, je peux lui proposer une récompense alimentaire en la caressant, en la récompensant. Du coup, ça la monte en excitation, très bien. Je la relaisse se calmer. Le fait de la mettre en laisse, lui donner des récompenses alimentaires, ça la remonte en excitation, mais du coup, c'est un apprentissage. Ça lui fait comprendre à la chienne que pour avoir un retour de ma part, il faut qu'elle soit dans un moment calme et qu'elle soit posée. Donc tant qu'elle est excitée, je ne réponds pas à ses demandes. Dès qu'elle se calme, je lui propose quelque chose d'intéressant pour elle. Donc là, elle s'est calmée, elle s'est posée, on recommence la séance de travail. Ouba ? Et puis en observant la chienne, elle est très attentive à moi. Ouba, on y va ? Ouais, c'est bien ma puce. Très bien, elle part à gauche, paf, je pars à droite. Très bien ma chérie. Et donc une fois de temps en temps, je peux associer le mot doucement. Ouba, doucement. Alors je ne veux pas l'associer à chaque fois parce que c'est intéressant que ce soit la chienne qui fasse attention à moi et pas moi qui fasse toujours attention à la chienne. Et si je suis toujours en train de lui parler, la chienne n'a pas d'intérêt à faire attention à moi. Elle pourra regarder l'environnement sans me regarder moi, puisque je suis toujours en train de m'intéresser à elle. Tandis que si je ne m'intéresse pas à elle, que je tourne à gauche quand elle part à droite, que je la déséquilibre, que je lui tourne dessus, et qu'une fois de temps en temps je lui demande de se calmer, d'aller doucement, la chienne elle sera obligée de regarder ce que je fais pour pas justement que ce soit désagréable pour elle. Donc l'intérêt c'est vraiment d'alterner. Des fois je lui demande d'aller doucement, des fois je lui demande rien, et c'est elle de faire attention à moi. Donc là c'est pareil, elle s'excite. Donc tout simplement elle va comprendre qu'il n'y a aucun intérêt à le faire parce qu'elle n'a pas ce qu'elle veut. Vraiment l'erreur, vraiment la chose à faire attention et où il ne faut pas qu'elle y arrive, c'est qu'elle tire
et qu'elle touche ce pour quoi elle tire. C'est vraiment très très important, la chose à retenir. Et de jamais rester sur quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'elle tire à gauche, je refais exactement le même parcours jusqu'à ce qu'elle ne tire plus dans la situation où elle avait tiré la fois d'avant. Donc ça, c'est très important. Elle est calme, elle a vu qu'elle n'avait aucun intérêt à s'exciter, elle est calme. Je recommence ma balade. Ouba, on y va. C'est bien, ma chérie. Très très bien. Voilà. Hop. Donc, je tourne un peu sur elle. Ouais, c'est bien, ma puce. Très très bien. Donc, tourner, ça peut être sur l'intérieur de la chienne et ça peut être aussi hop, un petit peu sur l'extérieur, sur l'arrière-train. Comme ça, elle fait toujours attention à moi. Ouba, on y va? C'est bien, ma puce. Très très bien, ma chérie. Le on y va. Ouba, on y va? Ouais. C'est bien, ma chérie. Doucement. Voilà. C'est bien, ma puce. Doucement. Voilà. C'est bien, ma chérie. Ouba, on y va? Oui. C'est très bien, ma puce. Là, on y va doucement. C'est très très bien. Très très bien. Ouais, c'est bien, ma chérie. Très très bien. Ouba, fini. Donc là, c'était une très belle séance. On a vu une chienne qui était très excitée au départ. En 3 fois, la chienne s'est très vite posée. Très rapidement, elle s'est couchée à côté de moi. Plus de tension sur la laisse. Et quand moi, je l'ai prise en laisse pour la faire marcher, elle était très attentive à moi. Et même dans les déplacements, lors des déplacements, elle me regardait tout le temps pour ne pas se faire marcher sur les pattes. Et le fait qu'elle me regarde, elle était beaucoup moins intéressée par l'environnement. Et donc tout simplement plus attentive à moi. Donc très bonne première séance. Première fois que je la prenais en laisse, c'est une très bonne première séance. Ce qu'il faut retenir également, c'est que la marche en laisse, c'est un exercice. Que la famille d'accueil, elle doit l'apprendre exactement comme tout autre exercice. C'est-à-dire que pour faire travailler un chiot, ça va être des séances très courtes de 2, 3, 4 minutes qu'on va répéter plusieurs fois dans la journée. La marche en laisse, c'est une situation réelle qu'on vient de voir. Ça a duré 4-5 minutes approximativement. J'arrête sur cette séance-là pour pas que ce soit désagréable pour la chienne. Je lui laisse un petit moment de détente et de repos. Et éventuellement, je la reprends d'ici un quart d'heure, une demi-heure, pour lui reproposer une deuxième situation où moi, je vais essayer de la faire progresser et de mettre au fur et à mesure du temps des choses de plus en plus stimulantes pour la travailler et pour la faire évoluer. Alors, au niveau de la récompense alimentaire, vous avez vu quand j'ai fait travailler la chienne au niveau de la marche en laisse, mais pour toute séance de travail, pour tout atelier qu'on va proposer au chien, quand on récompense avec une croquette le chien, c'est important que ce soit la main qui se dirige vers le chien pour récompenser le chien. Si c'est le chien qui vient à la main au niveau de la récompense alimentaire, le chien tout simplement, il est toujours en train de se mettre devant les pieds de la personne et on perd en précision et on perd en qualité au niveau de la marche en laisse. Et tout simplement, on a toujours un chien qui est mal placé, qui nous saute dessus, qui est gênant. Donc je fais marcher le chien en laisse de manière où le chien marche bien, où l'exercice est bien compris par le chien et il est bien effectué. Je prends ma récompense alimentaire et je l'amène au chien. Et ce n'est pas le chien qui vient, qui fait le tour pour venir chercher la récompense alimentaire. Et ça pour tout exercice. Je fais asseoir le chien, je me déplace et je donne la récompense au chien. Exactement de la même manière, ce n'est pas le chien qui vient s'asseoir devant moi pour venir chercher sa croquette. Donc ça, c'est très important parce que dans le déplacement après, ça évite d'avoir un chien qui, dès qu'il marche bien pendant 4-5 mètres, va couper la route pour venir chercher une récompense alimentaire. Donc c'est vraiment le maître, la personne qui tient le chien, qui décide de l'endroit et du moment où il va récompenser son chien. Et ce n'est pas le chien qui vient chercher une récompense. Donc important, toujours la main qui vient sur le chien et pas le chien qui vient sur la main.